Shalom, bienvenue dans notre deuxième épisode de cette saison 4 de Méditer avec la Torah. On médite lors de ce cycle sur le verset Moda Ani, la prière du matin, que je vais redire. Moda Ani lefanecha, melech chai vekayam, shechezarta bi nishmati bechemla, rabba emunatecha. Reconnaissante, je suis devant toi, source de vie, noblesse de vie vivante, éternelle. Car tu as ramené en moi mon âme, mon souffle, avec compassion. Grande est ta confiance. Lors du premier épisode, on a parlé de qu'est-ce que c'est que de dire Moda Ani. Reconnaissante, je suis, qu'est-ce que c'est que reconnaître? Ce que je pourrais appeler une pratique de pré-gratitude. Avant même la gratitude, juste reconnaître ce fait. Ne pas prendre pour acquis le fait que je suis en vie et il m'a été donné de me réveiller vivant, vivante ce matin. C'est, je crois, ce que nous tous, vous et moi, qui regardez cette vidéo, avons en commun. Nous sommes traversés d'un souffle de vie qui nous remet en vie, pas seulement chaque matin, mais à chaque instant. Et c'est sur cela qu'on va méditer aujourd'hui. La deuxième partie de cette prière, Shechezarta bi nishmati, car tu as ramené en moi mon souffle. Et avec mon souffle, mon âme. Mon souffle comme la marque palpable, comme l'incarnation de mon âme incarnée dans ce corps, dans cette vie. Et donc je vais nous inviter à nous installer confortablement pour méditer. Si vous êtes assis au-dessus du sol, sur une chaise ou sur un canapé, je vous invite à décroiser les jambes. On a les jambes parallèles, écartées de la largeur des hanches, les deux pieds bien à plat sur le sol. Et les mains se posent là où elles ont envie, comme elles ont envie, naturellement sur les cuisses. Si vous êtes assis comme moi sur un coussin sur le sol, alors assurez-vous d'avoir les hanches plus hautes que les genoux. Le but étant d'avoir le dos long et droit. C'est comme ça qu'on peut méditer sans créer de tension ou de douleur. Que l'on soit assis sur une chaise ou sur un coussin, on veut vraiment avoir ce dos qui soit droit, le corps délié, le corps aligné, qui retrouve son amplitude vers le haut et vers le bas, mais aussi vers la gauche et vers la droite. On a le corps qui va s'ouvrir dans les 4 directions. Donc si vous êtes assis sur un coussin, je vous invite vraiment à vous assurer, à prendre le temps, même maintenant, quitte à poser cet enregistrement, d'ajouter ce qu'il faut comme hauteur sous vos fesses pour que vous puissiez avoir les hanches plus hautes que les genoux. Et si les genoux ne touchent pas le sol, alors mettre du soutien sous les genoux. Et vous verrez qu'une fois qu'on a trouvé notre alignement, c'est assez délicieux. Il y a quelque chose de très agréable dans le corps aligné qui se pose en présence. Donc j'invite mes yeux à nouveau à se clore ou à regarder vers le sol. C'est-à-dire que je tourne mon regard intérieur, qui n'est pas le regard de mes yeux, qui est ce regard-là, cette conscience-là, vers l'intérieur. Vers la perception très concrète, très simple, de la vie de mon corps. Un cœur qui bat, un pouls qui bat. Une poitrine qui se soulève doucement au rythme naturel de ma respiration.
On va venir pour quelques moments vraiment placer tout notre être, toute notre intention à suivre chaque inspire et chaque expire. Comme si c'était la chose la plus précieuse du monde, la chose la plus intéressante au monde. Explorer avec curiosité, comme si c'était la première fois. Qu'est-ce que c'est que de me sentir respirer ? Qu'est-ce que c'est que la sensation de la respiration de la Neshima ? Et je peux choisir d'explorer cela en sensation dans mes narines. Je sens la texture de l'air tel qu'il entre et tel qu'il sort de mes narines. Je sens sa température. Sa densité. Peut-être même que je remarque une légère différence de température entre l'inspire et l'expire. Et si je sens que ma tête est très occupée, tout d'abord c'est normal, il ne faut pas être trop pressé de calmer la tête ou les pensées, surtout si on est nouveau à la méditation. On arrive tel qu'on arrive. Et on se souvient aussi que si on a des pensées qui ressortent, c'est une vraie détox de l'être, alors c'est très bien. Mais si on sent qu'on a toutes ces pensées qui nous empêchent un petit peu d'être vraiment dans cet exercice très simple, mais très subtil, de sentir la respiration, alors on peut placer une main sur le cœur, une main sur le ventre, et sentir comme le souffle soulève ma main et la fait s'abaisser. Ça aide à s'ancrer dans le corps et dans l'ici et dans le maintenant. Et puis on invite une question. Qui est-ce qui respire ? Est-ce que c'est moi qui respire ? Est-ce que je choisis de respirer ?
Est-ce que je dois faire un effort ou même un acte de volonté pour respirer, comme je le ferais pour parler ou porter un verre d'eau à ma bouche? Ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de naturel qui se fait déjà de soi? Peut-être en réalité que je ne respire pas tant que je suis respirée. Je suis respirée et accent aigu. Et eux pour moi. Il y a quelque chose qui me respire, il y a quelque chose qui respire en moi et ce n'est pas moi. Et ça, c'est l'illustration palpable, incarnée, du rappel de toute mystique, et de la mystique juive, qui est que je ne suis pas la source de ma propre vie. Shechezarta bi nishmati, car tu as ramené en moi mon souffle, mon âme. C'est la source de vie qui continue de respirer en moi et de me maintenir en vie en ramenant en moi à chaque instant un nouveau souffle. Et lorsque je médite, je prends le temps de ressentir dans mon corps ce cadeau incroyable qui m'est fait. Le cadeau d'une vie qui est donnée et redonnée à chaque instant à travers un nouveau souffle, à travers un souffle qui est renouvelé à chaque instant. Est-ce que disent nos maîtres chassidiques que la source de vie dans sa grande compassion ramène en nous à chaque instant le souffle? Mais ça, c'est pour le prochain épisode. Alors on va prendre ensemble une belle inspiration, une belle expiration. Je vous invite d'ici le prochain épisode à vous asseoir même 1 minute le matin et tout simplement vous sentir être respiré, vous laisser régénérer, vous laisser renouveler par cette respiration qui est déjà donnée. Et pas seulement le matin, ça peut être à tout moment. Même au bureau, même dans la voiture, même dans les transports en commun, même à table. Ah oui, je suis remise en vie. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe et il y a quelque chose qui est donné. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à ressentir cela, que cela vous renouvelle. Et on se voit très bientôt pour le prochain épisode de Méditer avec la Torah.